Bonjour à tous et bienvenue dans la libre discussion. Et voilà, on va faire un nouveau format. Voilà, ce ne sera pas une interview, ça va être une discussion vraiment, comme le nom l'indique, libre, tranquille, où on va parler de Realty et des dernières actualités. Encore une fois, pas dans un but de fun. Enfin, c'est vraiment pas notre objectif. Vous allez voir les invités. Je pense pas qu'ils sont là, encore une fois, dans cet objectif. On est vraiment dans un objectif constructif et que tout se passe bien pour Realty et que Realty aille de l'avant. Donc, on va parler un peu de tout ça, donner notre avis, voilà, de personnes voilà, qui ont des portefeuilles différents, mais qui ont un même intérêt, c'est que tout se passe bien. Et donc, mes invités, on va commencer par Baptiste de la chaîne Yuka Invest, que j'ai déjà bien sûr invité sur la chaîne. Baptiste, bienvenue. Bonjour, merci Cédric, merci pour l'invitation. Et ensuite, on a Fred Pitot aussi, que tout le monde connaît avec son outil Pitsby. En plus, c'est bien, tu as mis le nom Pitsby, donc, donc au moins on sait de quoi on parle. Et du coup, Fred, pareil, bienvenue et merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi, Cédric. Ça fait Bonjour plaisir à tout le même monde. d'aller boire des bières aussi, c'est toujours sympa d'aller boire des bières ensemble. Oui, ça aussi. Encore une fois, voilà, là, ça va être dans un format un peu plus chill où on va discuter, on va parler un peu de tout ce qui s'est passé et on va se donner notre avis. Et clairement, voilà, n'hésitez pas à intervenir, donner votre avis. Je vais essayer de. Parce qu'on est trois, c'est pas forcément toujours facile et on va essayer en tout cas, voilà, pas se couper la parole, mais en tout cas, voilà, on va essayer que ce soit clair et audible aussi pour tout le monde. Et donc, bon, le premier sujet, je pense clairement, c'est le fameux FUD. Je mets des guillemets, alors j'ai pas beaucoup d'espace, mais FUD qu'il y a eu du coup la semaine dernière avec du coup une publication qu'il y a eu sur X. Si vous n'êtes pas au courant, peut-être que vous ne suivez pas beaucoup Realty ou vous vivez dans une grotte, mais il y a quelqu'un, une personne. Encore une fois, que perso, je ne connaissais pas, pourtant je connais quand même beaucoup de monde dans l'écosystème francophone Realty, qui a fait on va dire un thread. Alors, je le regarde en direct. Genre, peut-être que je peux l'afficher d'ailleurs. Alors, je ne sais pas comment ça s'affiche. Donc voilà, donc cette personne, elle raconte en effet des choses intéressantes. Encore une fois, l'idée, c'est comment dire, c'est elle soulève des questions, cette personne. Encore une fois, je ne connais pas ses intentions. Est-ce qu'elles sont bonnes, mauvaises ou autres? Enfin, voilà, je n'ai aucune idée. Mais cette personne, en tout cas, elle a l'air d'être investisseur Realty. Alors, pas hyper pointu parce qu'il y a des choses qu'on peut débunker en 2 secondes. Mais en tout cas, elle soulève des points. Donc ça, voilà. Donc ça veut dire que cette personne avait, encore une fois, pas de réponse à ces questions. Donc là, elle a fait ses propres recherches. Et bravo d'ailleurs de faire ses propres recherches. Ça, c'est intéressant. Et encore une fois, voilà, elle soulève des points. Et après, ça fait un petit tollé parce que même Nicolas Chéron a reposté le truc en disant Realty, c'est un scam. Voilà, il y a plein de gens. Et comme vous pouvez voir, il y a 160 000 vues. Bon, pour quelqu'un, je crois qu'il y a 600 abonnés, 160 000 vues, c'est quand même assez énorme. Donc, on va discuter de ça. Et déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà, tout ce qu'il a évoqué, tous ces doutes, ils sont réels et je pense qu'il y en a plusieurs qui le partageaient dans la communauté. Pareil, les screenshots, c'est du factuel qu'on peut pas le nier. Après, voilà, il y avait, comme tu dis, c'était du FUD, il n'y avait pas tout qui a été raconté. Par exemple, dans les screenshots, on voyait que par exemple, c'était la Cadieux ou autre, on savait qu'il y avait déjà des histoires liées au property manager. Donc ça a fait plus de bruit qu'autre chose. Moi, à titre personnel, ça m'a pas trop fait bouger. Je sais que sur les canaux Telegram, c'est un peu agité. Et puis même, je sais pas pour tes vidéos, Cédric, mais j'ai eu un pic plutôt, j'ai 2 vidéos pour comment vendre sur Realty, sur le YAM et directement Realty. Dans l'après-midi, elles ont fait, je sais pas, une trentaine de vues. Donc peut-être qu'il y a eu un peu de mouvement. Mais sinon, sinon voilà, quoi. Pas trop de mouvement de mon côté, quoi. Et pas trop d'inquiétude plutôt, c'est le terme. Ok, Fred, toi? Ah ouais, c'est rigolo, Baptiste, que tu parles des vues, parce que moi, j'ai vu pareil que chez moi, sur mon site, le tuto pour comment on utilise le market et le tuto pour comment on fait pour vendre, c'est des vidéos qui ont été plus regardées ces 4 derniers jours-là. Ah, mais ça m'étonne pas, hein. Alors C'est après, marrant moi, de aussi de mon voir. côté. Oui, vas-y. Vas-y. Je disais, non, mais c'est marrant que déjà, hormis le tweet de Leclerc, que les personnes s'engagent par exemple sur la plateforme Realty ne savent pas quand même comment vendre ou autre. Enfin, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas testé toutes les fonctionnalités. Ça m'a étonné aussi déjà. Mais, euh, mais voilà, enfin, après, voilà, ça prouve quand même que la liquidité est là. Et s'il faut revendre en une journée, je crois que Leclerc a vendu en une journée ou en 48 heures, je sais plus. Tout a été écoulé, hein. Donc, voilà. Oui, ça c'est d'ailleurs c'est un truc en effet. Bon, lui, il avait perdu confiance, c'est son droit. Mhm. Encore une fois, en tant qu'investisseur, il est libre de revendre s'il pense qu'il faut le revendre.
Mais en effet, ça montre au moins que ça se revend très très bien. Malgré un FUD plutôt négatif, les gens continuent à acheter. Donc je crois qu'il avait quoi, 600 tokens quand même, donc il avait pas zéro, quoi. Donc quelque chose comme ça. Ah Donc, oui, c'est... 30 000 dollars, ça s'écoule pas d'un coup. Ouais, Ouais, bon, voilà. Ouais, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà un beau portefeuille et ça montre en effet qu'il y aura toujours des acheteurs là-dessus et ça, c'est plutôt cool. Toi, Fred, sur ça, qu'est-ce que tu en Moi, penses? ça m'a pas surpris, tous les documents qu'il a sortis, parce que je me rappelle, lors de la vente de Alcoy, Realty, dans un CC, ils avaient expliqué qu'ils embauchaient une boîte extérieure pour gérer justement ces taxes. Ils attendaient le dernier moment pour les payer. Ils retardaient le plus tard possible pour en négocier le volume, négocier les échéanciers. Mais c'est vrai que c'est pas répété souvent. La vente Alcoy, c'est il y a plus de 2 ans, et ça a été dit à ce moment-là. Quand les frais de détokenisation sont sortis, qu'il y a les taxes qui sont tombées à payer en intégralité. Moi, le seul truc qui me gêne dans tout ça, l'histoire des taxes, moi, j'aimerais que si Realty ne paye pas les taxes, eh bien, le prix du token, il monte. Parce que si on met de l'argent dans le token, moi, si je veux vendre le token, c'est moi qui ai ramassé les taxes mensuellement. Donc, quand je veux le vendre avec les taxes que j'ai ramassées. Je ne veux pas que le gars qui arrive derrière, il a la provision de taxes. Parce qu'aujourd'hui, c'est arrivé sur Alcoy qu'il fallait payer plus de taxes que prévu à la fin. Mais si Realty négocie bien les taxes, tu te retrouves avec de l'argent que toi tu as récupéré, derrière tu vends le token, et si les taxes coûtent moitié prix à la fin, tu as perdu la moitié des taxes. Ouais, après, c'est très lié à la compta et on va parler un peu de ce point Oui, non, mais ça, c'est un autre après. sujet. Ouais, mais pour moi, c'est un peu ça, c'est d'avoir la compta et d'avoir la compta presque en temps plus ou moins réel. Au bout d'un moment, on est censé être sur la blockchain, donc d'avoir une certaine transparence et qu'on voit les choses, quoi. Enfin, pour moi, il devrait y avoir un compte. Enfin, tu sais, comme toi, sur ton site, par exemple, toi, tu as ton adresse, on voit ce qu'il y a dessus, et en fait, limite, ça devrait être plus ou moins la même chose. Alors, je sais que c'est pas exactement pareil parce que forcément, ils doivent interagir aussi avec le monde réel, mais au moins qu'on ait plus ou moins en temps réel à un mois, on va dire, la compta et ce genre de choses. Parce qu'en effet, s'ils ne payent pas les taxes, on accumule en effet, parce que malgré tout, ils prélèvent dans les frais, ils prélèvent un montant de taxes. Donc, et s'ils attendent 2-3 ans pour le payer, forcément, ça veut dire que l'enveloppe, elle grossit normalement. Enfin, ça n'a pas été utilisé pour autre chose, techniquement. Donc, on devrait l'avoir, cette info. Et encore une fois, c'est mis à jour uniquement au moment, soit quand il y a des réévaluations, soit quand on vend. Mais voilà, quand c'est 2, 3, 4 ans, en fait, on ne sait même pas où l'argent est. Et franchement, là, on va en parler aussi des réévaluations, mais des dernières. Mais toi, ce genre d'infos, on les a même pas au moment de réévaluation. Donc, moi, je trouve que c'est un problème. Bon, on va continuer plutôt sur le FUD et après, on parlera de ça. En fait, sinon, il y a trop de sujets, il y a quelques sujets Oui, c'est intéressants. ma faute. On reviendra Pas de dessus. souci, mais je sais, Fred. On se connaît. Après, moi, Ouais. dans tout ce qui a été remonté sur le canal Twitter, le seul truc qui m'a dérangé dans toute l'histoire, c'est qu'il y a des histoires de prêts attachés à des tokens. Alors là, ça, c'est le truc que je n'ai pas compris. C'est le J'ai seul pas truc que compris. j'ai J'ai pas regardé découvert, le moi. titre à la télé, et j'ai vu que c'est des prix que Realty allait solder. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Si c'est des prêts que les propriétaires d'avant avaient avant, parce qu'ils avaient acheté les maisons, mais nous, on leur achète la maison. Normalement, le prêt est à solder. Je ne vois pas pourquoi Realty récupère le prêt, ou je n'ai pas compris l'histoire de comment ça marchait. Ouais, bon, alors c'est peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas. Et encore une fois, ils l'ont dit que c'était pour faciliter les achats et rendre service aux vendeurs. Bon, peut-être, voilà. Mais en effet, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que, au bout d'un moment, il faut avoir confiance en la personne qui nous vend le truc. Parce que s'il y a une hypothèque derrière et que lui, il n'a pas bien tout fait, je pense qu'ils ont vérifié, encore une fois. Je ne mets pas en doute ça. Mais c'est un peu. Je sais pas, encore une fois, qu'on ne sache pas, c'est dommage. Moi, ce que je demande juste, c'est qu'en fait, et quand je fais les analyses, c'est ce que je répète sans cesse, c'est que toutes les informations doivent être écrites sur la page, en fait. 100% des informations doivent être écrites. S'il y a une hypothèque sur le bien, qu'ils nous le disent. En fait, des fois, j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, Jean-Marc l'a déjà dit dans plusieurs CC, c'est qu'ils disent pas certaines choses parce qu'après, sinon, il va avoir plein de questions et parce que comme on comprend rien, la plupart des gens ne comprennent pas, et en fait, ils vont avoir peur et machin et autres. Mais en fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'éduquer. Et au bout de 600 propriétés, si depuis le début, ils nous avaient tout donné comme information, je pense que les gens, au bout d'un moment, ils seraient suffisamment éduqués et on comprendrait très bien les choses. Mais là, tu vois, on découvre. Moi, c'est le seul truc que j'ai découvert dans tout ça. En effet, qu'il y avait des hypothèques sur certains biens, quoi. C'est pas normal qu'on apprenne à chaque fois qu'il y ait un FUD, quoi. Bon, voilà.
Bah, surtout que ces histoires d'hypothèques, je pense qu'ils les savent en amont. Ils pourraient mettre un petit champ, est-ce qu'il y a une hypothèque ou non, un peu comme il y a par exemple, je sais pas moi, les sections 8 ou non. Enfin, c'est juste une info à savoir qui est importante, je trouve, quand même. Et sinon, pour ces histoires de taxes, moi, je voudrais soulever l'idée de Draz, ou plutôt sa remarque. Et moi, ce qui va avec ma philosophie, c'est de payer les taxes en temps réel, quoi. Genre d'avoir une ardoise nulle au niveau de l'administration. Après, voilà, peut-être que c'est tout le système du navire a changé, mais pourquoi pas faire des tokens qui payent des taxes de façon mensuelle, quoi, ou de façon annuelle. Oui, non, mais encore une fois, on est censé être actionnaire de ces Mm. sociétés, qu'ils le mettent au vote. Enfin, peut-être que eux, leur fonctionnement, c'était celui-ci, mais très bien. Enfin, on leur a fait confiance là-dessus, il n'y a pas de souci, on continue à leur faire confiance. Mais là, voilà, là, ça soulève une question. Peut-être qu'il faut le mettre dans un vote et que les gens votent. Et puis, en fonction, bah, ils devront appliquer en tout cas, ce que la communauté, en tout cas, les token holders de ces propriétés auront voté, quoi. Enfin, je- enfin, voilà, je pense que ça devrait être fait comme ça. Et en effet, moi aussi, je préférais qu'on ait une ardoise propre et le cul propre, hein, comme on dit, parce que voilà, enfin, ça éviterait ce genre de problème. Et peut-être, bah, le rendement sera un peu moins, mais enfin, je sais que les gens attendent des rendements, pensent qu'au rendement, mais moi, je préfère avoir le cul propre à 8% que des problèmes potentiels à 9,5, 10, et voilà, quoi. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus sain et serein. Enfin, je préfère être serein avec mes investissements plutôt que des trucs un peu détournés, parfois alambiqués, voilà. Même si il en faut, hein, bah, encore une fois, nous, on ne connaît pas tout, on n'est pas expert sur la zone, mais voilà. Après, bon, pour en effet débunker, il y avait par exemple les propriétés vendues. Bah, vous avez parlé d'Alcoy et il y avait, je crois, Mansfield où il y a le problème, quelqu'un qui avait essayé d'usurper la vente. Bon, c'est pour quelqu'un qui avait 30 000 dollars quand même chez Realty, il suivait pas quand même trop les actualités Realty, quoi. Perso, avec 30 000 dollars, ok, je fais les vidéos, mais même sans vidéo, je suivais un petit peu plus, quoi. Il y avait quand même des trucs, c'est un peu étrange. Et après, bon, je pense que honnêtement sur ce tweet, bon, dans 6 mois, il y en aura un nouveau, hein, enfin, clairement. Mm. Si les choses ne changent pas et qu'il y en aura un nouveau, c'est sûr. Comme tout, enfin, ça fait tous les 6 mois, je vous dis qu'il y a des feuds comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah oui, oui, mais il y aura des gens qui viendront foutre la merde pour faire chier. Et après, il y aura aussi des non-actions d'un côté qui font que ça génère de la frustration. Et du coup, il y a ça qui sort. J'étais en train de regarder si dans les commentaires de Ken, parce que je me rappelle qu'en début d'année, Jean-Marc, il a parlé d'un rapprochement avec la ville. Et il a dit qu'il y aurait justement un changement de la gestion de ces taxes. Mais j'arrive pas à le retrouver. Ouais, on avait parlé dans un CC. Alors déjà, le fait qu'ils négocient depuis le début de l'année, bah, c'est une bonne chose. Donc au moins, ça, également, on a les... En tout cas, alors je l'avais pas sorti. Mais en tout cas, sur certaines propriétés, comme ils les ont annoncées, on a le plan de paiement voilà, qui Repayment était. plan. Et ça, déjà, bon, Et voilà, tu vois, c'est une c'est sur avancée. Ça a servi à ça déjà. Ah Parce que oui, ça ça, c'est. c'est dans le enfin, encore une CC fois, du 15 janvier. ok. Tu vois, le CC du 15 janvier, ça commence par Détroit de Honda Realty. Si la société et ses investisseurs étaient intéressés par la construction de section 42. Ce seront des contracteurs homologués qui seront en charge des travaux. Les discussions sont en cours. Realty souhaite que l'opération puisse être tokenisable. Cette proposition a été faite par la ville, car Realty a à présent une bonne réputation sur Détroit. Ouais, une bonne réputation. Oui, Et ouais. il me semble que dans ce CC, ah ben non, mais après, nous, on ne sait pas ça. Comment tu sais, toi, si Realty, ils ont des bonnes réputations avec la ville ou pas? Oui, Moi, j'ai après, des, tu as moi, j'ai des différents Canadiens qui bureaux et tout. discutent avec. Non, mais moi, j'ai des Canadiens qui discutent avec moi parce qu'ils utilisent Bitsby, et donc, du coup, je parle avec eux, tu vois. Et eux, ils me disent, mais au Canada, c'est comme aux États-Unis, les taxes, tu payes jamais, tu négocies. Jamais tu payes ce qu'on te demande. Alors que nous, en France, si tu payes pas au bout de 2 jours, on te fout en prison, tu vois. C'est majoré au bout de 45 jours, direct. Ah, Voilà. mais bon, et nous, ici, dès que tu payes pas nos champions pour escaper du pognon, de suite, Ah bah ouais, tu es non, mais c'est pénalisé, il sacré. faut que tu payes 20% de plus, c'est tout le bordel. Et non, mais si Les tu leur impôts, c'est touches leur sacré. train de vie à eux, ça va pas. Là-bas, apparemment, ça a l'air d'être l'usage de fonctionner comme ça. Donc, si eux, ils fonctionnent comme ça, ben, moi, je dirais, don't tact. Mais là, il me semble que dans ce CC, alors il faudrait le réécouter, hein, mais il me semble que dans ce CC, Jean-Marc, il disait que du fait qu'il y ait du rapprochement avec la ville, et pour se mettre un peu plus en sympathie encore avec la ville, ce serait bien que les taxes, on négocie plus, quoi. Ouais. Bon, bah, En même temps, si la ville nous fait des projets, ben, c'est bien mieux de ne plus négocier les taxes, c'est donnant-donnant. oui, non, ben voilà. Enfin, le but, c'est clairement que si ça peut aller. Encore une fois, tout ça, enfin, je l'ai dit dans le live de Cabourg dimanche,
si ça permet de remuer un peu la merde et pour faire avancer les choses, franchement, moi, ça me va. Je sais que c'est pas agréable pour les frères Jacobson, c'est leur bébé, c'est tout ça, et c'est sûr que ça doit pas être très agréable. Mais encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Enfin, c'est Baptiste qui l'a dit un peu tout à l'heure. Enfin, c'est malgré tout, il manque. S'il y a des gens qui se posent des questions, c'est que encore une fois, ils ont le droit de se poser des questions et c'est très bien. Il faut se poser des questions. Faites vos propres recherches, cherchez, enfin voilà, investiguez partout. Et après, soulever la question. Ça n'a peut-être pas été parfaitement fait. Jean-Marc, je sais qu'après, il a répondu sur Telegram en disant ça aurait été mieux que vous fassiez poser la question lors d'un CC ou sur le Telegram. Mais en fait, je trouve que ça n'a pas le même poids. En fait. Ça aurait été juste une question comme ça n'aurait pas fait avancer les choses de la même manière. Au moins, là, ça a fait avancer des choses. Et malheureusement, il faut parfois en arriver là pour faire avancer certaines choses. Et c'est dommage. Voilà. Je pense que ce serait bien que voilà, il revoie certaines choses, peut-être moins avancées alors sur la DAO, même si c'est pas les mêmes personnes qui travaillent dessus. Moi, je trouve que ça sert à rien. Enfin, pour l'instant, c'est trop tôt. Et je pense que voilà, faudrait mettre plus d'énergie sur encore une fois avoir le cul propre. Moi, je veux juste avoir le cul propre, que le site soit bien fait et qu'on ait toutes les infos, plutôt qu'on ait une DAO aujourd'hui qui n'est pas utilisée malheureusement, enfin, en tout cas très très peu. Même si Baptiste, on vote tous pour toi, pour ton projet. Mais oui, Baptiste, champion. Merci. Les emprunts, c'est les 8000, c'est pour toi. Non, peut-être pas les 8000, hein, s'il faut. Déjà, c'est la comité de voter. C'est 5000, non, 2000. Non, je crois que c'est 3000, ouais, 3000, 2000. C'est entre 3200, 2600 et 2000 ou un truc comme ça, je crois. Je sais plus trop. Voilà. Donc allez voter tous pour la proposition de Baptiste dans la DAO avec vos règles, voilà, qui servent à quelque chose, vos règles et tout. Donc allez voter. Voilà. Et du coup, tu peux en parler, c'est le moment. Baptiste qui va servir à tout le monde. Rembourser les emprunts, il y a une majorité de gens de la commune qui demandent. Surtout ceux qui ne savent pas se servir de MetaMask ou Rami. Donc, en fait, c'est exactement ça. Le but, c'est d'ajouter un petit plugin ORMM, donc cette plateforme d'emprunt et de dépôt de liquidité. Et quand vous faites des emprunts sur le RMM, vous pouvez être payé en USDC ou en XDAI. Et l'idée, c'est de faire tout simplement une petite fonctionnalité qui vous permet de rembourser automatiquement votre emprunt tous les lundis ou tous les mardis. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe. Par exemple, supposons que vous avez $10 de revenus hebdomadaires et vous avez un emprunt, vous pouvez paramétrer, par exemple, je veux rembourser, vous ne faites rien, ça ne rembourse pas du tout. Vous rembourserez 50 centimes, $5, $10, ce sera à vous. Et le bot fera ça de façon automatique. Donc ça fera, pour ceux qui veulent faire entre guillemets de l'emprunt avec de l'amortissement, ça sera de façon automatique. Et comme c'est entre guillemets un plugin à système externe, il y aura, par contre, il y aura une petite taxe, une petite fees. Donc ça sera libre à la DAO de mettre le montant ou le pourcentage plutôt. Et ça sera divisé en deux entre l'exécutant. Donc l'exécutant, ça sera un peu comme le liquidateur sur le RMM. Je sais que c'est des bots, mais il faut comprendre que c'est comme une symbiose, un écosystème avec des parasites autour qui permettent le bon fonctionnement de tout l'écosystème. Donc, par exemple, s'il n'y avait pas les liquidateurs aujourd'hui, en fait, vos dépôts de liquidité seraient très risqués parce qu'en fait, il y aurait pas de remboursement ou autre. Et donc, pour en revenir à cette fonction Rent to Repay, ça vous permettrait tout simplement de rembourser de façon automatique votre emprunt. Et donc, comme je disais, il y a une part des frais qui iraient à l'exécutant et une part des frais qui iraient à la DAO afin de générer des revenus pour la DAO. Et ne plus dépendre que des taux d'intérêt qui appartiennent à Realty, qui sont reversés gracieusement à la DAO actuellement, je crois. Ok. Et moi, je pourrais être exécutant, par exemple. Je fais un serveur n'importe où dans le cloud. Ah oui, mais l'idée, c'est ça. Alors, je sais pas, pareil aussi, parce que pourquoi générer des revenus? Parce qu'il y en a beaucoup qui font des outils communautaires. Moi, je sais que tu n'es pas dans la DAO Fred, mais par exemple, ceux qui font même, par exemple, l'API, l'héberger où? Chez quelqu'un ou sur ses propres fonds. Donc aussi l'idée, c'est de commencer à devenir autonome. Je crois que c'est le A de DAO. Pour aller plus loin, et pareil, l'idée, c'est Rome ne s'est pas fait en un jour, la DAO ne s'est pas fait en un jour, il faut commencer petit et être constant, et à la fin, ça fera, je sais pas moi, un concurrent d'une grosse DAO ou un gros pourrait dans l'écosystème Gnosis, par exemple. Ok. Bon, allez voter du coup. Tous pour le projet de Baptiste. C'est pas sorti, ça. C'est quoi? Est-ce que ça sort les votes? Bon, faut aller voter à un endroit spécial, Baptiste, ou c'est dans... Non, c'est sur Tally. Alors, le fonctionnement, pareil, j'en profite pour faire une petite pub. S'il y en a qui veulent présenter leur projet sur ma chaîne, vous m'écrivez un message et voilà, vous passez sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui présente mon projet sur ma chaîne, il n'y a pas de souci.
Mais oui, ça sera samedi. Et pareil, ça sera par exemple, je sais pas, donc il y avait 10 parties, 10 propositions. Elles n'ont pas toutes été retenues parce qu'il y en a qui c'était infaisable techniquement ou autre. Et même des fois, il faut aussi respecter la législation, quoi. On peut pas commencer à faire des trucs comme sur des réels tokens, il faut du whitelistage ou autre. Donc il y a que, je crois qu'il y en a 6 ou 8 qui vont être retenues. Elles sont postées sur Tally. Vous irez voter. Et c'est celles qui auront obtenu, les 3 qui auront obtenu le plus de votes pour, qui seront retenues sur le podium et qui seront exécutées et mises en place. Et pareil, il y a 1 ou 2 mois, tout simplement pour aux développeurs de développer l'idée et de la déployer. Et après, je suppose que, de toute façon, c'est Realty qui valide à la fin le projet, si ça respecte entre guillemets le cahier des charges. Il n'y a pas trop de cahier des charges, hein. Ça tient sur une page, un post, mais ça suffit. Ok, donc Ouais. ça, c'est samedi l'ouverture des votes. Je crois, ou non, je crois qu'il y a jusqu'à samedi pour déposer, enfin pour dire ok, je maintiens ma candidature, et après, ça va être dans la foulée, ça va être posté sur Tally. Ok, ça marche. Bon, comme la Au même vidéo va endroit être qu'on vote publiée dimanche. De quoi? C'est au même endroit que là où on vote toutes les proposals qui sortent. Tally.xyz, Ouais. associé avec Ouais, gouvernance. Et c'est pareil, ça. juste pour rebondir sur le canal Telegram, c'est vrai que par exemple, un des défauts de Reality, enfin, moi je trouve, c'est que tout est centralisé dans le Telegram et il n'y a pas trop de communication extérieure. Mais n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, par exemple, de la DAO. Il y a des très beaux échanges, c'est très vif, mais pareil, il faut suivre, quoi. Il y a beaucoup d'épisodes, on va dire, qui sortent par jour. Alors, hier, à 1 heure, il y a eu 400 ou 500 messages. J'ai pas lu, j'annonce. Tu me dis que moi, je ne suis pas, mais 500 messages pour savoir si on allait faire les libérations à 0,5 ou plus bas. C'est ça, Ouais, mais Reg, bon, Clément. à part d'être à 100% sur Realty, c'est un peu complexe pour le commun des mortels, quoi. Mm. Et voilà, il y a peut-être un projet à faire, hein. Faire des résumés de tout ce qui s'est dit dans la C'est ça. journée et avec voilà, un chat GPT, ça peut être une idée. Mais bon, il y a plein de projets en tout cas, c'est sûr. Mais bon, c'est pas facile. La communication et la transparence, c'est quelque chose de honnêtement très très complexe. Et le côté démocratique aussi, hein, parce que tout le monde puisse s'exprimer et suivre et être informé de la même manière, c'est quelque chose de très complexe. Mais du coup, on leur laisse, on leur laisse ce bébé-là, mais voilà, qui trouve aussi une solution pour encore s'améliorer comme à chaque fois. C'est le but d'une société, hein. C'est d'avancer, de s'améliorer. Je voulais qu'on parle du coup des 80 propriétés problématiques avec le fameux property manager frauduleux. Ça, ils ont communiqué dessus. Alors, je sais pas, j'ai pas suivi non plus à la seconde près. Pourquoi ils en avaient parlé? Est-ce que c'est parce que pareil, il y avait eu un article ou c'était de leur plein gré? Vous savez ça ou pas? Ah non, là, quand ils en ont parlé, c'est qu'il y a eu la chaîne YouTube qui est sortie avec des vidéos et tout ça. Du landlord, là. Oui, voilà, c'est ça, Landlord. Ouais, bon, Ils en ont de toute parlé façon, un il n'y a peu. plus Ils en ont parlé les il y a longtemps. vidéos, elles ont été supprimées hein, d'ailleurs de la part de YouTube. Donc, vous ne pouvez plus aller les Ils en voir. ont parlé. Je pense qu'ils en ont parlé il y a longtemps, mais là, ça a déclenché le fait qu'on fasse un CC dédié à ça. Mais tu vois, encore une fois, en fait, à chaque fois, il y a des choses comme ça qui sortent parce que, enfin, ils se sentent Parce qu'il y a du obligés, retard de ils sont obligés parce que il y a des choses qui sortent. Et en fait, il faudrait, enfin, bon, peut-être que là, c'était peut-être un peu tendu au niveau timing, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a il y a des choses qui sortent, donc ils sont obligés de nous donner de l'info et on n'a pas, et en fait, on est obligé d'aller chercher, quoi. Et en fait, c'est normal qu'au bout d'un moment, avec les choses qui s'accumulent, et ben, que les gens aussi se posent des questions. Voilà, enfin, encore une fois, moi, perso, je doute pas trop, mais et je pense qu'ils peuvent comprendre que là, au bout d'un moment, ok, ils essayent, ils essaient de réparer les choses, ils essaient dans le sens figuré et propre, mais c'est pas normal, encore une fois, que c'est les gens qui doivent sortir des infos et qu'après ils communiquent dessus. On doit avoir l'information immédiatement, enfin immédiatement, encore une fois, toute chose gardée, mais en tout cas rapidement, et dès qu'eux ont l'info et qu'ils essayent, en tout cas dans les jours suivants, de nous donner aussi l'info. C'est normal. Parce que sinon, les gens, et plus il y aura de gens sur Realty, plus il y aura de gens qui vont chercher, qui auront des infos, et plus il y aura des trucs qui vont sortir, quoi. Si le truc n'est pas propre, encore une fois, ils n'ont pas le cul propre, plus les choses sortiront, et au bout d'un moment, voilà. Et je pense qu'il y en a même des gens comme Draz vont commencer à aussi perdre confiance, voilà. Donc, même Fred. Ou pas. C'est possible, tout est possible. Mais ouais, qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? Non, bah, je sais pas trop. C'est vrai qu'ils en avaient parlé en amont. Je crois que c'était à l'automne. Ils avaient commencé à dire qu'il y a un problème avec un property manager. Après, oui, ils ont attendu le dernier moment pour en parler. Et c'est un peu le même pattern, le même procédé qui s'est passé la semaine dernière. Et
y a beaucoup de gens qui demandent des taxes, et c'est au dernier moment, quand c'est révélé, que ça justifie. Et alors, je suppose qu'ils sont occupés, ils font beaucoup de choses, hein. Ils sont partis d'une feuille blanche, et encore, je pense qu'il n'y avait même pas la table, hein. Enfin, ils ont tout fait. Mais ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'ils jouent avec le feu, ils ont une avance, et j'arrive pas trop à comprendre cette stratégie. Et j'ai un peu peur des retours de flamme, quoi. On l'a vu par exemple avec le FUT de cette semaine. Ça fait quand même 2 événements majeurs en 6 mois, là, ou 4 mois, je sais pas trop. Mais je pense 3. qu'il faut améliorer la communication, et surtout, bah, je sais qu'ils avaient des foncières, alors je sais pas trop comment ils géraient leurs foncières, mais c'est plus. Bah là, ils ont, je crois, 16 000 clients, je sais pas combien il y a de token holders, mais ça peut vite partir, hein, surtout. Enfin, c'est théorie des grands nombres, quoi. T'as écouté une de mes vidéos, toi, parce Je qu'à vais un moment, j'ai chercher le dit, nom. j'ai dit ça aussi. Non, C'était mais dimanche, ouais. Super interview, ouais, Suleiman, belle découverte, avec franchement. Souleymane. Non, mais dans le sens, ouais, bon, tu vois, Souleymane, je l'ai vu passer des messages de lui sur le Telegram aussi. Ah, il fallait confiant, il n'y a pas de souci avec tout ça, hein, mais bon, l'interview a été faite avant le FUD. Mmh. Mais, mais en effet, et je sais que Jean-Marc a répondu dessus, il a fait un truc où il parlait justement, si on était un fonds, vous n'auriez pas les trucs, Mmh. voilà. Bon, je sais qu'il a répondu par rapport à ça, mais en fait, c'est pas ça que je dis. Enfin, moi, je pense, en effet, bon, ils ont géré des fonds qui étaient pour eux, destinés pour eux, et aujourd'hui, ils le gèrent un peu quand même encore de la manière dont ils le faisaient eux avant. Ça veut dire que bah, les taxes, on le fait parce que c'est comme ça et on n'a pas besoin forcément de donner l'info. Les photos, bah, en fait, c'est un peu. Et oui, j'exagérais peut-être quand je dis c'est comme des SCPI, parce qu'en effet, oui, les SCPI payent d'ailleurs pas tous les trimestres, hein, tous les mois, et eux payent toutes les semaines. Oui, bon, c'est pas ça l'argument, c'est que en effet, une SCPI, on voit même pas, on choisit pas nos biens et autres. Mmh. Mais en fait, c'est eux qui ont choisi d'être sur la blockchain et en tout cas de parler aux petits porteurs, aux petits particuliers. Donc en fait, il faut s'adapter à tout ça aussi. Il faut pas, voilà. Je pense qu'encore une fois, donner de l'info. Enfin voilà, mettez toutes les infos que vous pouvez légalement. S'il faut brider aussi l'accès à certaines pages de propriété, ben voilà, vous mettez seulement la personne qui a au moins un token de la propriété qui peut accéder à la page et avoir ces informations-là. Encore une fois, on est actionnaire d'une société, donc on doit avoir l'information. Je suis désolé, quand j'achète un bien immobilier, j'ai le droit d'avoir connaître l'intérieur, de connaître à qui j'achète le bien immobilier. De toute façon, en plus, c'est public, donc je ne vois pas pourquoi ils ne donnent pas l'info. Hein. Tu as juste à chercher, après, tu as l'info. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est ce genre de choses qui me toujours. C'est en fait, c'est vrai qu'on tourne un peu en rond sur ça parce qu'au final, c'est un peu toujours les mêmes sujets, c'est un peu toujours la même raison, quoi. Il faut vraiment qu'ils nous donnent ces informations-là et en fait, qui répondent au modèle qu'ils ont voulu créer, parce que c'est eux, hein, enfin, ils sont un peu les pionniers là-dedans. Ils ont voulu créer démocratiser l'investissement immobilier sur la blockchain, qui se disent transparents. Enfin, en gros, enfin, il faut respecter en fait tous ces principes-là. Je pense que ce serait l'idéal, quoi. D'accord, Fred? Ah oui, moi je suis d'accord. Bon, après, il y a juste un petit delta par rapport à ce que tu as dit, c'est que on n'est pas propriétaire de biens immobiliers, on est propriétaire d'une entreprise qui est propriétaire de biens immobiliers. Oui, mais moi, quand je suis propriétaire d'une société, je connais sa compta et je sais ce qu'il y a dedans. Et quand il y a une décision, normalement, on doit me consulter plus ou moins sur des grosses décisions. Ouais, les petits actionnaires, ils sont petitement Non. consultés. Tu donnes le pouvoir au président. Oui, mais bon, quand il y a une AG par an aussi. Ça, il y a une AG par an, tu es invité, tu as le droit d'avoir au moins les comptes et ce genre d'informations. Bon, après, voilà, c'est peut-être que sur les LLC, c'est peut-être pas. Dans le Delaware, c'est peut-être pas exactement comme ça, je suis d'accord. Ils sont peut-être pas obligés de le faire. Ça, c'est une certitude, ils sont pas obligés de le faire. Mais je pense que ce serait pas mal de le faire. Voilà. Encore une fois, et entre le obligé et ce qu'on fait, je pense que ça pourrait être intéressant et ça pourrait être fait. Alors, je pense qu'ils sont en train de le faire. Encore une fois, je vais donner aussi du positif par rapport encore une fois, tu vois, le problème avec le Property Manager, ça m'a permis de créer New Detroit Property Manager et je pense que c'est une bonne chose. Enfin, c'est clairement une bonne chose. Encore une fois, ça a remué un peu le caca et ça a permis d'avancer et de créer un nouveau service et de faire améliorer les choses. Et Alors moi, je pense que ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que nous, Détroit, ça a été créé un an avant qu'il y ait le bordel. okay. Et je pense que dans leur planning, nous, Détroit, ils l'ont créé. Ils ont commencé à créer des outils de gestion de propriété ou autre. Et dans la roadmap, ce n'était pas un truc qui était en haut de la pile, tu vois. Donc, on fait ce qu'on peut, on gère avec 3 maisons, on s'amuse, on verra un jour si ça marche. Et puis là, patatrac, on reprend la Ça a main sur permis tout, d'accélérer. Peut-être on qu'ils testaient embauche aussi, 50 hein. mecs et en avant, quoi.
Peut-être que ce système d'application, il est testé sur une dizaine de maisons et ils l'ont déployé en urgence. Mais c'est vrai que après, il faut pas retirer que Realty, quand ils sont face à la critique, enfin pour entre guillemets éteindre un feu ou quoi, ils sont très forts. Et c'est pas parce qu'ils sont bons oralement ou quoi, c'est juste qu'en fait ils exposent les faits et voilà, il y a pas, les faits on peut pas les contredire. Hein. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été payé ou non. Oui, non, mais encore une fois, ils le font bien, plus ou moins bien. Voilà, en tout cas, ils parlent très bien. Ils ont de l'expérience là-dessus maintenant aussi. Mais enfin, on revient là-dessus, c'est que c'est dommage de devoir éteindre des feux, quoi. Enfin, et à chaque fois, de devoir faire certaines choses en urgence. Voilà, en pleine property manager, c'était dans les tuyaux, là, ça accélérait. Mais je trouve que c'est vrai, c'est une bonne chose. Enfin, je pense que ça fait avancer les choses. Et est-ce que j'ai pu dire aussi, bah, peut-être, voilà, il faut peut-être faire quelques dramas de temps en temps pour faire avancer plus vite Realty, même si c'est un peu dans la douleur. Parfois, au moins, ça nous permettra, peut-être que dans quelques mois, que presque tout soit parfait, même si rien ne sera jamais parfait, ça, c'est la vie. Mais bon, en tout cas, moi, New Detroit, je crois que c'est plutôt pas mal. Et si enfin, on peut avoir vraiment toutes les infos et presque en temps et en heure, encore une fois, au moins au mois, comme je le demande, je pense que ça peut être une idée. Après, typiquement aussi, je reviens sur ces fameuses propriétés. Bon, on n'a toujours pas la liste. Hein. Vous connaissez, vous, les 80 propriétés qui posent problème? Non, Et je là, mais l'avais pas. personne ne les connaît. Bah, on en connaît parce Et que des fois, ils ont montré les rénovations et on sait les cas Dieu, je crois. Ça, ils en ont parlé. Mais voilà, encore une fois, on ne sait pas. Et là, je crois que la semaine dernière, ils nous annoncent qu'il y en a une qui est très, très problématique. Et voilà. C'est juste, il y en a une, on est dans la merde, quoi. et démerdez-vous avec ça, quoi. Enfin, on ne sait pas laquelle. Bon, moi, je crois savoir laquelle c'est. Mais. Et je le dirai pas. Hein, c'est pas Ah, le but j'allais non plus. dire, tu teases, il faut. Non, Dis mais les je le noms. dirai. Non, je le dirai pas. Mais j'ai fait mes propres recherches, mais je pense. Mais j'ai pas plus d'infos. Hein, je le dis tout de suite, j'ai aucune info de Realty, de la part de Realty. Mais j'ai fait mes recherches et je pense que dans les vidéos du fameux. Il nous avait montré une, elle était quand même dans un état juste catastrophique. Donc je pense que c'est celle-là la problématique. Je pense que ça te parle, Fred, De toute aussi. façon, si tu veux foutre la merde, tu montres le bien le plus pourri, c'est sûr. Oui, non, mais voilà. Et bon, Si c'est là, toi, tu bon, l'as défoncé. franchement, et je vais être très honnête, je suis désolé, moi j'ai fait mes recherches, hein, donc encore une fois, à chacun de faire ses recherches, mais j'hésite, j'ai toujours vendu aucun token d'ailleurs, je préfère le préciser, mais celle-ci, j'hésite vraiment à revendre mes tokens parce que j'en ai un ou deux, je crois. Mais j'hésite vraiment parce qu'elle est vraiment, c'est irrécupérable, ça coûterait vraiment trop cher à Realty. Je donne un indice, ce n'est pas une single family. Voilà. Donc, Moi, j'en ai vendu une. Hein. Je sais pas, alors je sais pas laquelle que tu penses, mais moi je vais le dire. La 10 410 Cadieux, je l'ai non, c'est pas vendue ça. 24 heures après. Hein. Je veux dire, il n'y a plus de toit. Et le feu, là, avec le feu? Oui, Ouais, il mais n'y avait plus celle de qui a plus porte de dans les toi, vidéos. Pour moi, il n'y avait même pas à réfléchir. Hein, Ouais, franchement, tu as eu presque raison, quoi. Enfin, bon, après, il mais paye, on tu l'as va avoir le vendu, truc. mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a ramassé. De Ou tu l'as quoi? revendu à Realty. Ah non, je l'ai revendu sur le YAM. Non, non, moi je revends sur le YAM. Mais Mhm. après, oui, bah, c'est aussi aux gens de faire leurs propres recherches, de suivre l'actualité. J'avais pas gardé, moi je me voyais pas garder, de toute façon, moi je voyais pas garder, de toute façon j'ai vendu, je crois que 2% de premium, ça va, j'ai pas abusé. Mais je me voyais pas garder un bien, sachant que c'était ma première position, il y avait pour 1000 $, d'un bien qui avait plus de toit, je l'ai vendu directement. Quoi. Encore une fois, si tu es aligné avec ça, il Ah faut, hein, oui. enfin, il faut pas prendre de risques si on pense que c'est pas une bonne chose. Mais bon, voilà. Bon, encore une fois, dommage qu'on sache pas, enfin, qu'on nous lance comme ça et qu'on soit pas au courant. Potentiellement, on a des propriétés dans nos portefeuilles qui tiennent plus debout. Je trouve ça voilà, c'est complexe. Bon, Mais c'est que mon avis. Et encore une moi fois, je voulais Fred, juste ajouter quelque chose, je vas-y. sais pas quel sera l'état de l'art de la tokenisation, comment Jacobson le voit, ou même Michael Courvoisier. Mais le jour où, par exemple, les loyers des occupants sont payés directement par exemple, sur un UniSafe, un peu comme s'il fait par exemple avec des comptes qu'on voit directement qui sont un peu Monerium. Pour moi, là, ce sera vraiment l'état de l'art. Et si ça va dans cette direction, et si un jour ils y arrivent, chapeau. Au moins, il n'y aura plus de T'es doute. Hein.
Non, mais techniquement, c'est presque possible. Enfin, tu vois, Monerium, c'est un très bon exemple parce que ton wallet est connecté à un IBAN. Donc, en fait, ton locataire a juste à faire son virement sur cet IBAN et hop, c'est directement dessus. Et après, il y a quelques smart contracts bien faits. Je ne suis pas expert là-dessus, mais tu les répartis, tu fais les trucs. Voilà. Mais franchement, c'est en effet très, très, très faisable, quoi. Enfin, je pense que c'est atteignable. Peut-être pas dans la seconde parce qu'encore une fois, passer entre le monde de la blockchain et le monde réel, tout n'est pas possible. Je suis pas sûr que tu puisses payer tes impôts, tes taxes aux États-Unis avec, avec des USDC encore. Mais J'allais dire en Suisse, je crois. ouais, en Suisse, je crois, ouais. Mais ça va arriver, bien sûr. Mais en effet, à ce moment-là, ce sera vraiment, au moins tout sera transparent. Et j'espère que c'est vers ça qu'ils veulent aller. On pourra tous auditer les comptes de chacune des sociétés. Et je pense que là, on sera vraiment là, on sera dans la transparence et encore une fois dans la philosophie de base, je crois, du projet. Je voulais aussi qu'on parle d'un autre sujet, notamment suite aux dernières réévaluations. D'ailleurs, on va utiliser après l'outil de Fred pour voir tout ça, parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité hyper intéressante, notamment sur les chutes de rendement suite aux réévaluations. Et encore une fois, je suis désolé, il n'y a pas eu la communication sur la réelle raison pourquoi il y a eu ces chutes de rendement. Donc, je crois qu'il y a eu un message comme quoi, en effet, les assurances ont augmenté. Et maintenant, je crois que c'est passé à $90 pour tous les single family ou quelque chose. Voilà, en effet, ça a augmenté. Et alors, attends, je vais essayer d'afficher l'outil de Fred où on voit tout ça. Vous voyez du coup l'écran là? Oui. Oui. Yes. Du coup, alors je remonte où faut cliquer d'ailleurs. Donc là, vous allez, à chaque fois qu'il y a du coup des mouvements, donc là, 7 jours ou 30 jours, et vous cliquez sur le petit point d'exclamation et là, vous avez tous les mouvements, les différences. Et en effet, donc par exemple, j'ai pris l'exemple de Mendota. Donc celle-ci, les assurances, elles étaient à $40, c'est passé à 90. Donc ça, en effet, ça a été communiqué. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Après, on se dit, les rendements, ils ont baissé parce que le token aussi, il a pris de la valeur. C'est vrai, parce qu'en plus, il a pris 10% celui-là, donc 10,5, je crois, c'est juste énorme. Mais surtout, la vraie raison pourquoi finalement le rendement a baissé, c'est ça en fait. C'est que les taxes sont passées de 124 à 334. Alors j'ai de forts doutes, parce qu'encore une fois, on n'a pas la liste entière, mais je pense que cette propriété-là fait partie d'un plan de paiement, voilà. Même si elle est récente, donc je suis assez étonné parce que, ouais, peut-être. Mais à 334 en gros, là, on a pris $210 par mois en plus. Donc, est-ce que c'est temporaire ou pas? Mais voilà, ça, on n'a pas l'information et je suis désolé, ça, je trouve ça pas normal qu'on n'ait pas cette information. Pourquoi on se prend $210 par mois en plus? Enfin, c'est $210 sur un loyer, je crois, à 880 quand même. Donc, c'est juste un quart du loyer qui part dans des... qui part clairement comme ça, dans des choses sans explication. C'est quand même pas rien. Et ce que je comprends pas, encore une fois, dans le payment plan, là, c'est que normalement, on a accumulé pendant plusieurs mois, là, on avait accumulé des taxes. Donc, si on les avait jamais payées, pourquoi elles sont pas utilisées pour le payer maintenant? En fait, voilà, encore une fois, ça me fait poser des questions. Ouais. Si cette maison, elle fait partie des 80 que le PM y gérait. Lui, ce gars-là, il s'est servi de tout ce qu'il y avait en avance de frais. En fait, Realty laissait l'argent chez cette personne-là. Le gars qui gérait les maisons, il gérait tout le pognon qu'il y avait avec. En fait, Realty, il demandait juste à récupérer que les loyers. Donc, du coup, tout cet argent, il l'a rebalancé à Realty en faisant croire qu'il renvoyait des loyers alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Oui, mais bon. Tout le problème vient de là. Ils avaient dit quand tu fais confiance avec les gens, ils avaient dit qu'ils assumeraient les frais. Alors, encore une fois, et ça, j'avais dit que j'étais contre, moi, le fait qu'ils assument les frais. Je trouve que c'était normal, que ça devait être à nous d'assumer les frais, encore une fois. Je trouve que la philosophie, ça devrait être ça. Tout le monde peut être d'accord, pas d'accord. En tout cas, moi, j'aurais préféré assumer les frais presque et pas avoir de rendement. Bon, je pense que ça aurait fait grincer des dents et ils auraient perdu des clients. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. En tout cas, là. Mais, encore une fois, je veux une communication. Moi, je veux juste savoir pourquoi il y a $210 de plus par mois et ça n'a pas été communiqué. Ils ont juste parlé sur l'assurance. En effet, on prend quand même $50, ça fait mal. Cédric, si on reprend mot pour mot ce qu'a dit Jean-Marc, il a dit qu'il participerait aux frais de rénovation et à la distribution des loyers. Ok.
Non, mais c'est normal, enfin, encore une fois, et c'est Donc déjà même trop. après, Enfin, je il y a le dis, c'est peut-être déjà trop. d'autres frais qui arrivent. Alors, ils nous ont pas dit, bien sûr, qu'il y aurait peut-être ces frais-là que nous, on payerait ou qu'on partagerait avec tout le monde, je ne sais rien. Oui, Mais mais précise, Jean-Marc, c'est normal. il a dit, je remettrai en état les maisons et je payerai les loyers de tout ce que vous ne touchez pas jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Non, mais moi, je suis OK pour payer les taxes, hein, enfin, et j'étais même prêt pour payer les travaux, mais bon, encore une Après, fois, il y avait c'est juste qu'il nous manque la formation, quoi, et ça, c'est juste ça qui m'énerve, moi, en fait, c'est de pas avoir les infos, quoi, et de découvrir des choses comme ça, et on nous balance ça comme ça, et démerdez-vous, quoi. Et ouais, mais moi je pense que c'est pour éviter du panic sell sur le YAM qu'on ne nous dit pas quelles sont les 80 maisons. Alors peut-être on les découvrira toutes avec ces augmentations de taxes, je sais pas. Ouais, mais tu vois, typiquement, si on revient sur les 80 maisons, c'est qu'ils nous disent toujours que tout le monde doit avoir le même niveau d'information au même moment, soi-disant, pour la compliance. Sauf que moi, je sais laquelle, en fait, elle va pas. Parce que j'ai fait mes recherches. Et c'est pas normal, en fait. Donc moi, là, j'ai le droit d'aller revendre mes propriétés. Ah, Et c'est en ça. fait, les autres, elles vont pas avoir l'info. Donc en fait, ça c'est enfin, toi, ça va pas. Et je suis désolé. Et c'est pas, je le fais pas volontairement parce que c'est pas à moi de le faire. Je suis désolé, c'est à Realty de communiquer là-dessus. C'est pas à moi de donner cette information. Et encore une fois, je suis pas sûr. Hein, ça se trouve, je me trompe. Hein. C'est juste que celle-ci, elle était vraiment dans un état catastrophique. Mais voilà, je trouve ça clairement, c'est un peu dommage et ça respecte pas toujours certaines infos. Ah bon, bref, passons à ça. Et autre point aussi intéressant dans ton outil, c'est que tu as rajouté dans la map où on peut voir, alors, hop, taxes. Vous cliquez sur taxes et là, vous voyez la répartition, enfin le poids des taxes en gros dans le loyer, c'est ça? Oui, alors en gros c'est ça. Si tu prends le menu déroulant, en fait ça fait office de légende ici. Mm. On voit des 0,10% jusqu'à 100%. Je crois que dans les taxes, les taxes les plus chères sont à Dreamcycle. Et donc, en gros, j'ai pris un calcul des taxes sur le nombre de units dans le bien et le square feet. Donc, pour toutes les propriétés, j'ai calculé quel était le prix au square feet par unit de la taxe. Et après, j'ai fait un ratio par rapport à la taxe la plus chère. Ce qui fait que ça permet de voir les différenciations de prix des taxes entre les différents coins. En gros, on peut voir, si on va au Texas, on voit que les taxes, c'est plus cher qu'à Détroit. Ouais, tu vois, genre Mendota, on revient À dessus, tu vois, Détroit, ça reste c'est du jaune, vert. c'est 40, 50. Oui, mais pourquoi en fait? Pourquoi c'est vert? Enfin, là, à la limite, ils nous ont rajouté des. Alors, je sais plus combien de propriétés, justement, avec encore une Mendota, fois c'est les le plans. jaune qui est en bas, là, caché. Oui, c'est celui-là, là. C'est celui-là. Et Après, les jaunes. Donc, l'orange, tu vois c'est-à-dire que que c'est ça représente 40%. Mais en fait, moi, ma question, c'est encore une fois, c'est pas mis à jour. C'est. Alors, désolé, ça s'affiche pas, je crois pas. Mais dans les propriétés où il y a le tax payment plan, là, et par exemple, Marlowe, 99,43 Marlowe. Alors, attendez, je peux chercher si je fais ça. Ah oui, tu verras que Il est où? Voilà. Il est vert. Non, je suis désolé, c'est pas mis à jour en fait. Il est pas vert. Aujourd'hui, ah oui, il mais doit pas parce être vert que parce qu'il a un plan machin et donc c'est pas mis à jour. Enfin, dans l'API et on sait pas exactement. Et pourquoi Mendota s'est mis à jour? Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Mendota, il a été mis à jour parce qu'il a été réévalué. Tous ceux qui sont Oui, réévalués, ils mais sont mis à jour. ouais, Mais ça, c'est mais ce je qu'on suis parlait tout désolé. à l'heure, Cédric. Si on veut que tous les holders ils aient une visu de tout ce qui se passe, il faudrait que le prix du real token il reflète la vie de ce qui se passe sur les comptes dans le token. Ce qui fait qu'après, derrière, il n'y a pas besoin de faire de communication ou d'AG ou de communiquer les comptes. À partir du moment où le token il vit, qu'on va augmenter, baisser les frais de maintenance, qu'on va augmenter les réserves pour travaux, tout ça, à partir du moment où il y a tous les postes définis et qu'on les voit bouger, moi je m'en fous de savoir quand ils ont changé une ampoule ou une poignée de porte, tu vois. Oui, on ne demande pas d'être comme Et puis cette même si c'est plateforme juste sur une mise à jour. Algorand, mais Donc du coup, on ne sait pas quel est le prix. On ne sait pas quel est le prix maxi, mais en gros, j'ai fait ça moi pour qu'on puisse avoir une visu de quel est le tarif des taxes. En gros, si tu vas en Colombie ou au Panama, tu vois que c'est tout en vert très clair, quoi. Donc les taxes, elles sont dans les pas chères. C'est 10 fois moins cher qu'en Floride. en tout cas, en Floride, Dreamcycle, c'est rouge sang, quoi. C'est En fait, limite. est-ce que Ah oui, c'est le tu l'as fait par rapport au loyer? Il fallait pas plutôt le faire par rapport au prix de l'asset, de l'actif? Parce qu'en fait, comme les rendements sont plus bas en Floride, mécaniquement, même si la taxe elle est aussi à 10% sur le même bien, elle augmente parce qu'il y a moins de loyer. Ah non, Non, j'ai j'aurais fait fait au loyer. qu'avec le prix des taxes. J'ai pris les taxes de tous les biens. Ouais. Les taxes, je les ai ramenées au prix au mètre carré.
Et Ok. après, j'ai pris par unité. Donc, n'importe où que tu sois, si c'est c'est plus même. cher en Floride, la taxe foncière, tu vas payer 3 fois plus cher qu'à Détroit, si c'est plus cher. Tu vois, c'est peut-être comme moi à Montpellier avec toi à Marseille, je ne sais pas. Ah ouais, mais je sais pas, je pensais pas qu'en Floride c'était plus cher la taxe foncière. Et les assurances, c'est cher à Bird, apparemment. Ah oui, Bird, c'est cher. Mais le reste, ça reste acceptable. Mais Bird, je sais pas pourquoi l'assurance est plus chère. Et parce que c'est une maison Il y a de plus de luxe, choses elle est à. toute meublée. Non, mais elle Il y est a toute plus de. meublée, Bird. Ah oui. Il y a plus de choses Cédric, à c'est tout assurer. meublé à Bird. Donc, il y a tout ce qu'on a mis dedans. C'est un peu pareil, je pense, à Dreamcycle. Et Dallas. Dreamcycle, Celle-là c'est pas aussi. cher, les assurances. Et je pense Non, que c'est bizarrement. le parc qui gère les maisons qui les gère. Oui. Ouais, ça doit être dans les taxes. Et en Dans les effet, 25% qu'on nous prélève sur les loyers. en Amérique, ça coûte que dalle. Ça, les 25%, les fameux. Ok, bon voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité, encore une fois. Toujours des nouvelles Après, fonctionnalités sur l'outil. ça sert surtout à faire de la comparaison. Donc, ça se mettra à jour avec l'API. Donc, à mesure que Realty mettra à jour les taxes, eh bien, on verra peut-être les couleurs changer. Après, ils peuvent Oui, tricher. Hein. Il suffit d'aller baisser le prix du maximum. Et non, tout le bien monde sûr. va pas se mettre. Ouais, non, tout le monde va monter en couleur si on baisse le prix du maximum. Il suffit d'augmenter le prix des taxes à Dreamcycle et tout le monde passe vers clair. Ouais, mais on va éviter. On va éviter. Ok. Bon, et ben ça marche. Allez. Bon, en tout cas, nouvelle fonctionnalité. Encore une fois, franchement, l'un des meilleurs outils communautaires. Il y a tout. Hein. Enfin, je le dis souvent. Enfin, Ah, mais faut. sois honnête, dis le meilleur. Ah non, mais le meilleur. Bah, clairement, non, mais c'est le meilleur. Mais enfin, si vous voulez. Ah non, je blague. Non, mais si, limite, ça devrait être intégré, tu devrais être payé par Realty pour moi. Donc, c'est juste, c'est quand même, il y a toutes les fonctionnalités et plein de choses qu'on aimerait avoir justement sur, sur le site Realty et autres. Il y a tout dans le site. Hein. Donc, merci à toi, Fred. Il faudrait que tu sois, encore une fois, payé gracieusement. Ça va venir. Fais du freelance avec Realty. Et voilà. Ah, je vais faire du freelance avec les règles. Je vais me faire payer en règle. Comme ça, peut-être ça va remonter le prix. Ouais. Et ouais. Il n'y a personne qui travaille pour le faire remonter. C'est vrai. À part des Non, il capacités. n'y a pas d'utilité pour le moment, encore une fois. C'était trop. Voilà. Enfin, c'était. Si, je crois que moi qui suis de loin le canal DAO, je vois qu'il y en a qui sont intéressés à ce que le prix chute pour qu'ils en achètent plein et qu'ils gagnent du pouvoir de vote. Oui. Parce qu'ils veulent Non, mais devenir c'est ça. président de la DAO. Mais après, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, du coup, ça va devenir comme nos démocraties. En fait, ce sera la loi du plus fort et ce sera les oligarques qui décideront qui mettront, quel pantin ils mettront en place. Voilà, désolé, c'était aparté politique. Je sais pas ce qui se passe sur toutes les DAO. Genre, je crois que même AAV, à chaque fois qu'il y a des votes, je crois qu'il y a une vingtaine de wallets qui représentent 60%, 70% du. À chaque fois, c'est disproportionné. Mais Bref. enfin, les 20-80, la loi de Pareto, elle s'applique Ouais. partout en fait. Hein. Ça n'existe pas là. Les 1 pour 1, ça n'existe jamais. Enfin, malheureusement, c'est la vie, elle est comme ça. Hein. Les lois de la nature s'appliquent à peu près à tout. Mais je crois qu'il y a de la délégation de vote aussi. Comme là sur Realty, tu peux déléguer à Marc Zeller tes voix. Ah oui, Oui. c'est vrai qu'il y a ça, on l'a pas encore, nous. Et donc, du coup, je pense qu'il y a plein de gens, vu que c'est tout sur Ethereum en plus, c'est mieux de déléguer à quelqu'un qui a la caillasse pour payer les frais que faire soi-même avec 3 voix. Tu vois. Mm. Là, le fait que ce soit sur Gnosis, tout le monde ne peut payer, ça ne coûte rien les frais pour aller voter. Donc, C'est les gens vrai. qui ont envie de suivre les votes, et les gens qui s'en foutent, ils ne font même pas de délégation. Mais sur AV, il y a peut-être plus intérêt à filer les voix une fois. Tu payes, je sais pas moi, 10, 15, 50 dollars, j'en sais rien. Le prix de l'Ether au moment où il faut le faire. Mais... Ouais, Non, ça coûte pas cher en ce moment. il y a un truc de la DAO que j'arrive pas à comprendre et ça m'énerve. C'est pourquoi il y a des primes pour aller voter, quoi. Enfin, si les gens ne C'est pour s'intéressent pas, ils s'y intéressent pas. Enfin, ça, j'arrive pas. Moi, je suis un peu contre. Enfin, c'est mon point de vue. Ouais, c'est pour essayer d'engager les gens, mais Ouais, mais je pense qu'il faut si des tu mettais les fonctionnalités. gens à aller travailler, mais vous n'êtes pas payé, il n'y aura personne qui irait bosser. Hein. Donc déjà, même payé, il n'y a pas beaucoup. Donc Oui. donc là, Oui, mais par après, exemple, s'il oui. faudrait des règles, par exemple, pour la fonction rent to rent ou même sur le site de Fred Pito, peut-être qu'il y aurait quelque chose de gratuit, premier accès, deux, trois fonctionnalités. Mais pour aller plus loin, il faudrait que comment ça s'appelle, le wallet possède des règles ou quoi. Peut-être que voilà, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant l'utilité et comment valoriser les règles que de faire des gros bags de millions de règles à faible valorisation, quoi.
Ah oui, j'ai rajouté les pouvoirs de vote dans les petits wallets sur mon site. Tu prends les Donc, poules de quand tu te liquidité connectes en à ton compte? site sur le portefeuille, j'ai pris un token règle là, qui était jaune, Mhm. j'ai mis la couleur en vert. Je demande à ChatGPT, il m'a dit vert, c'est la couleur des votes. Pourtant, moi, je vote pas écolo du tout. Hein, mais... Et donc, du coup, j'ai fait un petit token règle et on peut voir ses pouvoirs de vote. Et ils ont changé hier pour mettre à jour pour le vote de ce soir. Ok. Donc, ça fait tout ça. Mais oui, payer Fred en règle s'il aime bien, il aime bien les règles. Donc, payez-le en règle si vous voulez. Et moi, j'aime tout. Hein. Ce week-end, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des REUSD. Donc, du coup, j'ai rajouté sur la page de long les REUSD pour que celui-là qui me les a envoyés, il voit que je les ai bien reçus. J'ai vu 0,80. J'ai vu quelqu'un sur un des forums de Realty, il m'a dit on ne peut pas te payer un REUSD, tu ne les reçois pas. Je vais les ajouter rien que pour que tu me les envoies. C'est quelqu'un qui a acheté vendredi dernier, il lui restait une petite somme, il a dit allez, je les offre à Fred. Des à Fred. Et moi, je les ai offerts à Merci à lui. celui-là qui a l'offre de Playa Caracol sur le Yann. Ok. Il m'a resté 1 ou 2 ou 3, je ne sais plus. Tu rachètes, c'est bien. Continuez à ayez la confiance. Autre point, les AG. Ça t'est annoncé, on n'a pas d'AG. Tu ressors tous les sujets pourris, c'est sûr, il y en a plein. Non, mais oui, mais moi je veux une AG. Moi, je veux les AG. Je veux qu'on ait l'explication des enveloppes travaux. Je veux des photos de l'intérieur. Ça, c'est Souleymane qui soulevait le point lors de l'interview la semaine dernière. Ah. Moi, je mets 3 € par mois dans la société libre comme l'air. Elle est calme à l'Assemblée Générale. T'es client là, t'es pas actionnaire. T'es client, t'es pas actionnaire, c'est différent. Ah merde. Et je peux te dire que c'est Google en prend une grosse partie. Hein. Donc, ah oui, mais ça, il s'oublie pas. Tu payes Google. Achète des actions Google et du coup, là, tu auras peut-être des infos là-dessus. Mais il faudrait que je prenne les actions Macron aussi, t'en prends même pour ça. Tu sais, tout le monde se sert. Tu bosses. Faut devenir fonctionnaire pour ça. Non, pour les AG, ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait les lieux ou au moins, à minima, un PDF récapitulatif, pareil, sous chaque propriété, comme il y a eu avec les repayment plans. Enfin, je ne sais plus le nom des tax reports là, de la semaine dernière. Mais oui, il faudrait plus de transparence et plus de communication. Et c'est vrai que les photos, par exemple, quand il y a un roulement au niveau des locataires, bon, je sais qu'ils le font plus trop, c'était il y a 2 ans qu'il y a eu un gros roulement. Mais oui, ils peuvent envoyer quelqu'un prendre des photos et mettre 2-3 photos, quoi. Parce que souvent, quand il y a un locataire qui part, il y a un rafraîchissement à faire. Donc, Non, et puis, peut-être que ça fonctionne pas comme ça à Détroit, aux États-Unis. Je suis étonné parce que même Souleymane, qui lui a déjà investi dans ces zones-là et habite quand même à 3 heures de Détroit, et pour le coup, moi je veux bien croire que je connais pas le marché, mais lui il connaît un tout petit peu et un tout petit peu. Bon, c'est pas au niveau Jacobson, mais ou d'autres. J'ai parlé avec un agent immobilier et tout aux États-Unis. Quand tu achètes un bien, désolé, t'as l'agent immobilier qui te le vend ou la personne qui te vend, il a le droit de t'envoyer des photos de l'intérieur, quoi. Enfin, tu dois connaître un peu un minimum l'état intérieur. Donc oui, il y a la vie privée des gens. Tu prends pas en photo les enfants, les gens et tout ça, mais avoir 3 photos de la cuisine, de la salle de bain et de la chambre et du salon, c'est quand même le minimum, quoi. Ça se trouve, il y a des trous partout, t'en sais rien. Je sais pas, je trouve que c'est encore une fois, c'est le minimum. Qu'il y ait des gens ou pas, t'achètes un bien, quoi, merde. C'est juste logique d'avoir quand même un état minimum de la propriété que tu achètes, quoi. Mais clairement, mais pas que, même par exemple pour la Bird, je crois que la Bird, quand il y a eu le roulement, il n'y avait pas une histoire comme quoi le chien a mis ses griffes sur la porte, il fallait changer la porte. Ah oui, ils avaient expliqué ça et tout. Bon déjà, Bon. au moins, c'est bien, c'est transparent. Ils ont dit les choses. Mais ouais, non, c'est. Bird, on avait les photos de l'intérieur d'ailleurs. Parce que peut-être, c'est une propriété de luxe, on a le droit des photos. Au Texas, on a des photos, hein, souvent. Hors Détroit, on a le droit d'avoir des photos de l'intérieur, mais je sais pas. C'est qu'à Détroit, on n'a pas le droit. Il y avoir une loi à Détroit qui nous interdit d'avoir des photos de l'intérieur. Je sais pas. Après, je pense qu'avec le NPDM, là, je sais plus comment s'appelle la nouvelle société qu'ils ont créée là, vu que c'est eux qui vont le gérer, j'espère que les informations seront mieux remontées, ou du moins, il y a forcément quelqu'un qui va faire l'état des lieux. Alors, je ne suis pas spécialiste du système américain au niveau immobilier, mais voilà, prendre des photos, ça prend, avec un iPhone, ça prend 2 minutes, 5 minutes. On s'en demande fout. En vrai, on s'en fout. Non, mais on s'en Il faut fout pas qu'elles de la soient un peu super floues. qualité parce qu'après, c'est long à charger sur les sites, les photos. Oh, ils envoient un mail ou ils mettent ça sur un drive. Au pire, ils mettent un lien vers un drive. Les gens qui veulent aller voir vont voir, mais
Oui, Ah, mais voilà. Bitsby, c'est top quand même, parce que s'ils mettent à jour des photos, tu peux avoir un petit drapeau bleu ou violet qui te dit qu'il y a eu des modifs, tu regardes, tac, tu vois des photos, tu cliques sur la photo dans mon dashboard, là, tac, tu as direct le diaporama avec toutes les photos. Il est vraiment fabuleux ce site, hein. Allez encore une fois sur le site de Fred Bitsby. Je mettrai le lien en description. Donc, du coup, s'il y a des changements sur les photos, pour les gens, c'est facile à voir. Et moi, je trouve que ça ferait du bien de temps en temps mettre des photos à jour un petit peu partout, quoi. Oui, après je comprends, ça c'est lourd, mais en effet avec le nouveau Property Manager, je pense que clairement on espère en tout cas, ça va permettre ce genre de choses. On On les espère. connaît, ils vont nous surprendre. À lundi, on va avoir un mail et il y aura tout, je suis sûr. Oui, oui, non, mais voilà, ils aiment bien nous faire quelques surprises comme ça d'un coup. Hop là, d'un coup, le site va être refait et vous allez avoir toutes les infos et être payé à la seconde. Bon, même si je suis pas pour, hein, moi, Ah j'ai oui, déjà dit, l'histoire des loyers, là. l'histoire des loyers ou payer tous les jours ou à la semaine. Comme sur RMM, apparemment, quand tu claims, tu reçois. Oui, non, mais oui, sur la même, et je crois même si tu regardes, je crois que c'est tous les 1 ou 2 jours, tu reçois le petit, il y a un truc. Ah non, non, Petit c'est chaque fois qu'il y a rabattement. des mouvements. Tu vois, Ouais, Ah oui, ok, oui, si tu fais pas de mouvement, ça n'est pas à jour. ok, Ah bon, non, non, si. c'est chaque bloc hein, pour moi. Quand tu mets la Ouais, ouais. souris, tu vois Oui, mais, surtout avec le XDAI qui a beaucoup de décimales, tu le vois évoluer. oui, mais sur la blockchain, ça ne bouge que quand il y a des transactions. Ah oui, Ok. Tu mintes ou tu détruis des tokens quand tu fais des transactions. Mais ok. Ouais, ça marche. Mais bon, on verra. Peut-être que ça. Mais pour redire ce que j'ai déjà dit sur les loyers, je préfère être payé le premier du mois plutôt qu'être payé la dernière semaine, parce qu'encore une fois, c'est les loyers du mois d'avant. Donc, plus vite je les ai, plus vite je peux faire ce que j'en veux. Donc, bon, c'est aussi que mon avis. Je comprends le côté et je trouve ça super marrant d'avoir tous les lundis ces loyers, ces rents. C'est mieux, entre guillemets, c'est plus fun Bah, que c'est de pas une les grosse avoir blague. une fois par mois, quoi. Ouais, non, c'est bien. Franchement, tu reçois tout le lundi, hein, franchement. Et on les attend, hein, nos rents lundi soir, on est content. Hein, quand là, Ah hop, bah c'est passé. hier, lundi 18h, petit mail, Rent Report. J'ai même pas ouvert le mail, mais j'étais content quoi. Tu sais que t'allais Ouais, toucher des sous. ouais, non, non, mais c'est ça. Mais donc, il y a un côté, voilà, il y a un côté gaming sympa qui fait plaisir. Mais techniquement, le premier du mois, ou enfin début du mois, tu pourrais recevoir la totalité de tes rents. Mais bon, c'est moins fun, c'est moins souvent. Donc, voilà. ah, puis on a reçu les premiers loyers de Colombie. C'est vrai? Ah, j'aime pas vérifier. Ok. J'ai été voir, moi, celui qui a reçu les premiers loyers de Colombie. Et alors, le rendement, il est à quoi là? Allons voir ça tout de suite. PHP dit que le rendement, c'est la Colombie, quoi. On sait quelqu'un. Comment ça marche pas là? Le wallet, Ça a il a été loué en pas. mars, la Colombie? Parce que j'ai pas pris de token, moi, Ah, j'ai pas Colombia. suivi. Aussi, moi, Comment je c'est les regarde ventes. ça? Qu'est-ce que dit Si, c'est la Bitsby? dernière ligne que j'avais, moi. Ah, il dit qu'il reste à 11 et quelques le rendement. À Moi, j'ai 5 10,96. tokens, j'ai touché 50 centimes, ou 53 ou 54 centimes. Un token, ça a l'air d'être à. Ah oui, mais non, parce que là, je suis sur un wallet particulier. C'est pas le mien, je précise. Ok. Bon, désolé, je l'ai pas partagé, mais en effet, apparemment, on a reçu des premiers loyers dessus. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Ah oui, si, je voulais voir un dernier point. C'est notamment là, les dernières propriétés. Elles se vendent moins bien, moins vite, on va dire, plutôt. Pourquoi Bah, selon vous? surtout la grosse, je pense que oui, le FUD, il est pour quelque chose, il n'y a que 10 000 tokens vendus. Si je regarde là, ouais, 10 000 sur les 28. Pourtant, franchement, pour personne qui investit sur Détroit, je l'ai analysé, franchement, elle est franchement, elle est très, très correcte. Hein. Enfin, ouais, et on a connu bien, bien pire. Franchement, elle est pas trop mal. Et moi, ce que je suis plus étonné, c'est le token de dette. Quoi. Les gens, ils ont 11,6 en général, ils pensent que rendement. Ah, Et surtout là, que il en le reste beaucoup. président est Quoi. parti très vite, non? Quand ils ont annoncé le premier 11-6. Enfin, je veux dire, il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu le même schéma, un building et un prêt. Il était Hmm. parti ultra vite. Ouais, ouais, et Oui, là, oui. bah, Je pense que c'est que le FUD, hein, genre, c'est tout. ouais, c'est Ou plus bizarre. de sous, c'est la fin du mois. Mais Ah non, c'est vrai, là, c'est il y a une les explication. ponts. Non, non, c'est la fin Après, du il y mois a le aussi. fait qu'il est qu'au 15 août aussi, hein, il y a le temps de l'acheter. Non, le token de dette, c'est rapide, je crois. Non, c'est 1er juillet. 1er T'as encore 2 juillet. mois. Ouais, ouais, T'as ok, encore c'est 2 dans deux mois. mois. Et pour l'autre, tu as 3 mois et demi.
Oui, non, pour la propriété. Après, les gens, ils ne définitivement. s'excitent plus maintenant, ils attendent. Des fois qu'il est mieux à acheter entre-temps. Ça ne sert à rien d'envoyer de la liquidité pour des trucs dans 4 mois. Ouais, mais ceux qui achètent avec du premium, leurs 4 mois, ils sont annulés. Bon, je leur ai dit, je ne vais pas refaire le débat là-dessus. Mais Ça dépend. Et moi, dans mes collègues au boulot, j'en ai un qui achète que sur le YAM. Il a calculé il s'est fait une petite feuille Excel pour calculer les premiums et faire le ratio avec les 3 mois. Et il me dit des fois, si j'achète un truc à 2%, c'est mieux que si j'achetais sur le site LT. Ouais, non, mais 2%, ouais, s'il n'a pas la Restart, ça équivaut, ok, 2%. Mais il y en a qui achètent juste parce que ça devient à 10%, mais en fait, c'était des 15 et ben, c'est 10, donc j'achète. Mais en fait, ils se sont tapés, limite, ça fait un premium qui équivaut à, je te sors un chiffre au hasard, mais c'est presque un an de loyer, quoi. Donc, quand en 2026, Jean-Marc, enfin, ils vont commencer à vendre, comme il l'a dit, je souhaite bonne chance à ces personnes-là, quoi, parce que sur les gros rendements, justement, c'est potentiellement en plus ces propriétés-là qui peuvent être revendues ou pas. On verra. On ne sait pas ça. C'était pas annoncé pour 2025 les ventes de. Je sais pas, la dernière fois, je crois, il a dit pour l'instant, on a trop de choses à gérer et il a dit sans doute pas avant fin d'année ou 2026. On va déjà remettre toutes les propriétés. Je crois que tant que les propriétés sont pas remises à jour, je crois qu'ils vont pas. Tu parles des 80 qui ont été. Ouais. Je comprends, mais je veux dire, il y a pas avoir par exemple les 80 qui sont. Je dis pas que c'est pas de boulot ou autre. Non, mais pour les autres. Débordés, quoi. Mais bon, après, oui, quand il en restera plus que peut-être une dizaine, bon, la problématique, la fameuse, ça mettra peut-être plus. Je reviens pas sur ce sujet-là, encore une fois. Ah oui, il y en a d'autres à vendre, il y a la salle à vendre, il y a. Ah ouais, non, mais oui, il y a la salle, pareil, il y a cette histoire que ça devait tomber. Il y a Jefferson, là, on devait toucher l'assurance, mais en fait, oui, mais en fait, non. Et voilà, bon, ça, c'est les assurances. Je suis en plein avec eux, c'est vraiment des casse-couilles, les assurances en ce moment. Je pense que Baptiste, t'es encore mieux placé que nous là-dessus. Voilà. Alors, tu dis que du bien des assurances. Non, moi, j'ai pas le droit aux assurances dans mon cas, mais j'ai eu une vitre brisée, vraiment un vandalisme, quoi. Et ça a pris quasiment 11 mois pour se la faire changer, quoi. Ils font tout pour. Et puis même la fenêtre, elle était pas. Il n'y a pas d'artisan qui faisait cette fenêtre, donc du coup, on a dû prendre un artisan, nous. Après, tu fais venir un expert, tu fais des visios avec la. C'est n'importe quoi parce qu'ils passent par un expert pour faire valider la fenêtre. Ils ont même pas les mesures. Tu montes juste avec ton téléphone, ils disent OK, ça met la patte. Et ça doit être des questions de responsabilité, je suppose. Et après, ils te changent la fenêtre, quoi. Ouais, non, mais voilà, moi, je sais pas. Bon, je vais pas vous raconter ma life, mais non, mais ce petit point-là, il n'est pas dans votre assurance, donc du coup, on paye pas là et tout. Désolé. Ouais, tu trouves toujours la faille pour pas payer, quoi. On a bien compris. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Vraiment, faut pas se prendre la tête. Et ça fait partie du risque dans l'immobilier. Et c'est pour ça que Realty, encore une fois, très très bonne transition. C'est pour ça que Realty, honnêtement, c'est une chance quand même assez énorme. Et encore une fois, c'est d'avoir des rendements comme ça et de gérer ses biens immobiliers, d'investir dans l'immobilier sans les emmerdes. Encore une fois, oui, on râle et on est français. Hein, encore une fois, on assume. Non, mais c'est vrai. Mais c'est aussi parce que je l'ai dit en intro, c'est qu'on veut le bien de Realty et que ça aille vraiment dans le bon sens. Et on n'a aucun intérêt, clairement, moi, j'ai aucun intérêt à ce que ça se passe mal, au contraire. Et je veux continuer à investir sur Realty. Mais on a quand même une sacrée chance, quoi. Clairement, on gère rien, quoi. On clique, ok, il faut être là à l'heure sur certaines maisons et cliquer, être le plus rapide, et voilà. Mais sinon, franchement, c'est quand même hyper simple, quoi. Donc merci à Realty quand même. Je finis sur quand même une très bonne note. Voilà, c'est important. Ah oui, vous avez un mot de la fin. On est déjà à la fin, on arrête là, t'avais dit 2 heures. Non, franchement, Realty, comme tu dis, même comme Souleymane disait ce week-end, on se rend pas compte, hein, déjà, je crois que lui disait du 7%, c'était énorme en gestion pure, active plutôt. Là, en gestion passive, d'avoir des tels yields, même au Texas, par exemple, c'était à 8% la dernière. C'est juste magnifique, monstrueux. Et donc, chapeau à eux. Et oui, on est là pour vous pousser, pas jusqu'aux vos limites, mais pour aller encore plus haut, quoi, tout simplement. Fredo. Ah oui, quand on voit que le livret A est passé sous les 2%, c'est pour bientôt. La référence, le livret A, quoi. Merci, quoi.
Non, mais les gens qui veulent chasser les gros yields partout ailleurs, dans l'investissement, tout diminue. Moi, j'ai fait de l'immobilier avant, où il fallait que je change une porte, une vitre, une plaque de frigo chaque année, ou un chauffe-eau. Là, je fais rien, c'est cool. Il n'y a pas de Ah, paperasse aussi à gérer, ça c'est top. On oublie, On mais. veut, on veut voir la paperasse, mais on veut pas la gérer. C'est ça. Parce que là, on est tous en France, c'est la déclaration des impôts. Rien que ça, de ne pas avoir à faire ça pour des enfin, Et de la toi, conversion. par rapport à ce que tu dis, Cédric, je suis pas sûr que les gens ils veuillent la voir, ils veulent savoir qu'elle existe. Moi, je veux voir. Moi, je suis comme Saint Oui, non, mais Thomas. d'accord, mais on va te montrer les 3 maisons, mais tu vas pas regarder les 700. 700. Oui, mais c'est aussi, Je je veux, pense. je veux savoir que j'ai la possibilité d'aller les voir. Ah oui, Voilà. voilà. On Et est d'accord. c'est mon choix. C'est mon choix de Savoir décider est-ce que je vais le voir, est-ce que je me renseigne, est-ce que je fais mes recherches. Voilà, ça doit être ça doit être le choix de chacun de décider est-ce que ou pas vous voulez voir, mais c'est pas. Je pense que c'est ça la transparence aussi. Mais c'est surtout que c'est un bouclier anti-FUD. Par exemple, quand il y a eu le post, je sais plus, mercredi dernier ou jeudi, si dans les 2 heures, il y avait les PDF, enfin, quelqu'un aurait fait le travail de partager le PDF sur Twitter, ça ne serait pas allé plus loin, quoi. Là, il y a eu 48 heures ou 72 heures, et du coup, bah, ça s'est enflammé, quoi. Non, mais sur X, il y a les community nodes. Enfin, en fait, quelqu'un qui aurait eu vraiment toutes les infos pour répondre, bah non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Enfin, l'aurait mis et en fait, le truc, il s'arrêtait. Il faut un point. C'est ça. Et il n'y aurait pas une Nicolas Chiron qui aurait partagé le truc. Là, c'est 1 million d'abonnés qui sont que sur Trade Republic et avec des threads de bâtards, hein, pour rester poli, même si je suis dessus, mais vraiment de moins en moins. Et pour le coup, hein, lui, il promeut quand même des sociétés avec un service client juste tout pourri, alors que Realty, franchement, le service client, il est juste top. Hein. Merci à Raphaël et toute l'équipe, Philippe et autres. Parce qu'honnêtement, dès qu'on pose une question, on a une réponse immédiate. Hein, sur Trade Republic, j'attends encore. Ça fait une semaine que j'attends une réponse hein, sur un truc quand même qui est pourtant très très simple. Ou c'était N26. Bon, c'est pareil. De toute façon, c'est les boîtes allemandes. C'est un peu complexe. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a fait une bonne discussion. L'idée, encore une fois, c'était pas de créer le FUD et au contraire, c'était peut-être de l'éteindre, mais surtout de faire avancer les choses, je pense, auprès de Realty. Et on espère que l'avenir avec Realty sera tout beau, tout rose, tout nickel, et avec des beaux loyers tous les lundis ou une fois par mois ou tous les jours, toutes les secondes de chaque bloc, peu importe. Et que Baptiste, que tu vas remporter ce magnifique concours de la DAO. En tout cas, moi, je vais voter pour toi. Fred, avec toutes tes règles, tu peux aller faire un gros vote aussi pour Baptiste. Et encore une fois, voilà, allez voir la. Vous savez quoi? Je dis j'irai. Et il faut Ah, surtout que les gens ils continuent tous à acheter des tokens et plus on aura de tokens et de bien vendus par LT, plus ils gagneront de sous avec les loyers, plus ils gagneront de sous avec les 10% d'immobilier qui vendent et ils auront plus de personnel et peut-être qu'ils nous feront tout ce qu'on est là en train de lister comme attente. Je crois que Realty a besoin de gagner aussi de l'argent. Et donc, du coup, si chacun se met à les laisser tomber, arrêter d'acheter des tokens, ça ira pas dans le bon sens. Non, je suis d'accord. C'est dans les deux sens, en effet. Après, voilà, il faut donner la confiance, il faut donner envie aussi aux gens. Il faut tester des nouvelles choses. Je crois qu'il y a des choses qui arrivent, en tout cas. Aller sur d'autres marchés. Je pense qu'aussi, voilà, créer un peu de nouveauté. Les gens aussi, je pense qu'il y a une petite lassitude de Détroit, malgré tout. C'est mon avis. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais je pense Plus de que classe B. ouais, non, mais voilà, c'est. Alors après, ils se disent oui, mais ça part pas dans la seconde. Bah, Mm. voilà, c'est bien là. Franchement, je suis presque content que celle-ci, elle parte. Bon, après, le montant est élevé, mais elle part pas dans la seconde non plus. Voilà. Donc voilà, même les cassés partent plus dans la seconde. Donc et c'est pas normal que ça parte dans la seconde en général. Voilà. Voilà. Plus de Texas, on voit que les Texas, elles sont mieux vendues la dernière fois, plus dans d'autres États. Allons en Arizona. Indiana, on n'a eu qu'une là, mais voilà, allons en Indiana. Retournons à Saint-Louis. Moi, même si voilà, c'est voilà, Cleveland ou autre. Enfin voilà, dans différents États, d'autres pays. On espère qu'en Colombie, on en aura bientôt aussi d'autres. Et Version Cleveland, classe. De quoi? Si on va à Cleveland, la maison que tu as le mieux notée, c'est celle où il y a les taxes le plus chères. Ah oui, c'est les plus belles. Eh oui. C'est Lancaster ou je ne sais plus laquelle, la toute noire avec le joli garage. Je crois que la meilleure que j'ai notée, je crois que ça restait une holding genre Arcola parce que qui a été Section 42 ou je sais plus quoi. Je crois que c'est ça la meilleure. Mais Oui, non, mais peut-être pas. d'accord. Je parlais Mais de dans les celle derniers.
Ouais, ok, dans les singles. Mais sinon, ouais, ça reste je crois que c'est une holding avec en plus Section 42 et qu'on avait toute la rue, quoi. Donc c'était plutôt pas mal. Et les maisons récentes. Voilà, ça aide à avoir un meilleur score. Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, merci pour cette discussion. C'était top. C'était un nouveau format. Voilà, mettez-nous en commentaire si vous avez apprécié ça ou pas. Voilà, en tout cas, on va essayer d'en refaire. Moi, je trouve que c'est assez intéressant aussi et que chacun ait sa vision des choses et sa liberté. Encore une fois, c'est le but de la chaîne aussi, de parole, disent ce qu'il en pense ou pas sur différents sujets. Et je vous laisse un petit mot de la fin à chacun de vous. Moi en premier. Allez, Moi, Allez, au vieux, allez, vas-y. au vieux, c'est moi le plus vieux. Ah oui, ça doit être moi le plus vieux avec mes 47 balais. Bon, mais ciao à tout le monde. Longue vie à Rilti et longue vie à Pitsby. Ciao, ciao. Ça va avec. ciao à tout le monde, faites du sport, pratiquez la quille de 8 par exemple, et n'hésitez pas à investir pour être libre comme l'air. Voilà. Ciao. Très gentil. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Très maillot Ciao à la tous. prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.